Et la parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe RDP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la rapporteure générale, nous examinons aujourd'hui le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2013, adopté en Conseil des ministres le 28 mai. 2013 est la première exécution budgétaire sous la présidence Hollande. 2013 n'est pas à proprement parler une année de transition, comme le fut 2012, et néanmoins, il s'agit du premier exercice budgétaire plein sous une majorité de gauche depuis 12 années consécutives. Que faut-il retenir de cette exécution ? Tout d'abord, la certification des comptes de l'État par la Cour des comptes, avec 2 réserves de moins qu'en 2012. Ensuite, et c'est le point le plus tangible relevé par la Cour des comptes dans son rapport « Résultats et gestion du budget de l'État en 2013 », présenté conjointement au projet de loi de règlement comme prévu par l'article 58.4 de la LOLF, il s'agit du respect par la nouvelle majorité des normes de dépenses et la maîtrise de celles-ci. C'est un fait majeur qu'il faut souligner, tant l'exercice est contraint. La croissance de la dépense n'a été que de 2% en valeur, soit à son niveau le plus faible depuis 1998. Ainsi, l'exécution budgétaire 2013 signe une belle amélioration du niveau du déficit public, sans précédent depuis 2002. Le déficit est réduit de plus de 12 milliards d'euros par rapport à 2012. Elle signe également un progrès structurel des finances publiques de l'ordre de 40 milliards d'euros, près de 2 points de PIB. Les dépenses nettes sont en effet diminuées de 890 millions d'euros par rapport à l'exécution budgétaire de 2012. Dans le périmètre large intégrant la charge de la dette et les pensions, elles sont d'ailleurs inférieures de 3,5 milliards aux prévisions de la loi de finances initiale pour 2013, du fait notamment de 2 facteurs exogènes favorables, une moindre inflation qu'initialement envisagée par le gouvernement et une moindre charge d'intérêt de la dette. Notons également le rôle clé de la régulation budgétaire, avec plus de 6,6 milliards de crédits annulés en 2013. Près de 90% de ces annulations sont imputées sur la réserve de précaution au 31 octobre 2013. Enfin, dans une proportion mineure, la baisse de la masse salariale de l'État, y compris à périmètre constant de 135 millions d'euros, due notamment au gel du point d'indice et à la réduction des effectifs en 2013, a favorablement pesé pour le respect des normes de dépenses. Toutefois, cette maîtrise recouvrée de la dépense publique ne doit pas masquer l'essentiel, c'est-à-dire l'engagement sans faille de la majorité sur des secteurs stratégiques, notamment dans le cadre des contrats aidés favorisant l'emploi, des bourses étudiantes, des opérations militaires extérieures de maintien de la paix et de l'augmentation des allocations adultes handicapés et des aides personnalisées au logement, en vertu des principes d'inclusion sociale et de lutte contre la précarité. Cette maîtrise de la dépense n'a pas non plus dispensé la France de ses engagements européens, qui a assuré le versement pour 6,5 milliards d'euros de 2 nouvelles tranches au mécanisme européen de stabilité, sa participation à l'augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 1,6 milliard d'euros et l'augmentation additionnelle en cours d'exécution budgétaire du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne pour 200 millions d'euros. Outre l'effet combiné et conjoncturel des moindres inflations et charges d'intérêt de la dette en 2013, ajoutées aux économies de crédit sur les ministères, des mesures d'intérêt général et économique annoncées pour 2014 et que le groupe de RDP salue pèseront en sens inverse sur l'exécution 2014. Comme la stabilisation des effectifs de la fonction publique attendue en 2014, résultat du maintien de création de postes prévus dans l'éducation nationale au nombre de 60 000 d'ici 2017, et celle par redéploiement dans la police, l'administration pénitentiaire et la justice, de la baisse des effectifs des autres ministères et de la réduction des effectifs des agences de l'État, à l'exception de Pôle emploi et des universités. La revalorisation des salaires des fonctionnaires de catégorie C au 1er février, qui concerne plus de 1 600 000 agents de la fonction publique d'État territoriale et hospitalière, suivi d'une nouvelle augmentation de 5 points d'indice au 1er janvier 2015 pour l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie C. Nous nous félicitons de ces mesures annoncées par le Premier ministre dans le respect des promesses de campagne et veillerons à leur bonne transcription dans les textes. Pour s'en assurer, les économies de dépenses réalisées par ailleurs devront à l'avenir être mieux ciblées et plus structurelles afin d'être pérennes et stratégiques, mieux pilotées et notamment en direction des agences de l'État. Je prends l'exemple de l'archéologie préventive. Le gouvernement vient d'abaisser le plafond en PLFR 2014 de la redevance d'archéologie préventive, dont la réforme est pourtant engagée depuis mars 2013, en vue de mieux couvrir les besoins de l'INRAP depuis l'ouverture à la concurrence de cette activité d'intérêt général. Cette réforme devait générer une recette de 20 millions d'euros annuels supplémentaires à partir de 2014, et l'INRAP devait récolter cette année 122 millions d'euros de cette redevance d'archéologie préventive. En abaissant son plafond à 118 millions d'euros au profit des spectacles de variété, le gouvernement fait le choix d'entrer dans une logique de perfusion budgétaire chronique de l'archéologie préventive publique,
puisque, comme en 2013, où elle avait obtenu 10 millions d'euros en fin d'exercice, l'archéologie préventive devra, pour être à l'équilibre en fin d'exercice, remporter une subvention d'équilibre, ce qui n'est ni stratégique ni pérenne, au-delà même du choix politique contestable de refus de création d'un pôle public archéologique rentable à terme. Ce chantier, c'est le chantier de la MAP, celui de la modernisation de l'action publique, pour laquelle le Parlement, et plus particulièrement sa commission des finances, doit être mieux associé tant sur le diagnostic que la prise de décision, dans le respect d'ailleurs de la disposition adoptée par amendement parlementaire en loi de finances 2013. Car en effet, en 2013, cette maîtrise des dépenses a plutôt revêtu l'outil du rabot, notamment sur les investissements, en baisse de 9,5%, ou les dépenses d'intervention en baisse de 500 millions d'euros. Bien que quelques principaux dispositifs aient été préservés de ce rabot, cela a généré parfois des budgétisations regrettables et pointées par la Cour des comptes, comme par exemple pour l'aide médicale d'État ou celle en direction de l'hébergement d'urgence. J'en viens maintenant aux recettes en 2013. Elles sont en forte hausse sur l'année écoulée. Passons sur les prévisions de Bercy, qui manquaient véritablement de prudence ou péchaient par optimisme, c'est selon. L'écart total s'élevant à plus de 14 milliards d'euros, et ce malgré plusieurs milliards d'euros de recettes exceptionnelles exécutées. Passons donc qu'il est dû principalement à un contexte macroéconomique dégradé et relativement mal anticipé par l'administration. In fine, tout indique en effet qu'une part minime, de l'ordre de 0,15% du PIB, de l'écart entre la prévision et la réalisation du solde structurel, pourrait être directement liée au moindre impact des mesures adoptées en collectif de juillet 2012 et en projet de loi de finances pour 2013. Plus spécifiquement, il s'agit de la taxe bancaire de risque systémique et de la taxe sur les transactions financières, sujets capitaux puisqu'il est question de rendement fiscal et de régulation financière, sur lesquels le gouvernement comme la majorité reviendront fort de propositions en projet de loi de finances pour 2015. Non, l'élément majeur concernant les recettes n'est pas l'écart entre prévision et exécution, mais bien surtout leur forte hausse nette en 2013 comparativement à 2012, de plus de 15,6 milliards d'euros, et portée pour moitié par l'impôt sur le revenu. Indéniablement, des mesures de justice ont été prises en collectif de juillet 2012 puis en loi de finances 2013 sur le haut du barème, comme le rétablissement de l'ISF, la tranche à 45% ou la réforme du régime des donations. Nous saluons néanmoins la réduction exceptionnelle et salutaire d'impôt sur le revenu prise dans le collectif 2014 que le groupe de RDP vient de voter sur le bas du barème. En effet, la loi de finances 2013 a revalorisé de 9% la décote pour compenser les effets du maintien du gel du barème par le gouvernement Ayrault et aurait permis à environ 366 000 foyers fiscaux d'éviter leur entrée dans l'impôt sur le revenu en septembre 2013. Malgré tout, Bercy a admis il y a 6 mois une forte inflation du nombre de contribuables soumis à l'impôt sur le revenu en 2013. De 19,7 millions de ménages en 2011, nous passons à 20,5 assujettis en 2012 et 21,6 en 2013, soit une progression de pratiquement 10% en 2 ans, qui ne résulte qu'en partie de la fusion récente des rôles et avis d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Comme le groupe de RDP l'avait affirmé l'an passé, la part de la hausse des prélèvements obligatoires dans le redressement des comptes publics doit être revue à la baisse. C'est ce qu'a initié le collectif budgétaire de 2014 à hauteur de 5 milliards d'euros, avec un effort parallèle de rationalisation des dépenses de fonctionnement courant qu'il faut désormais œuvrer collectivement à préciser. Je vous remercie. Merci, Monsieur Giraud.